Lors de la Révolution française, toutes les églises sont fermées. Pour continuer à représenter la scène de la Nativité, des personnages en terre cuite sont créés en Provence. Gilles Parisot a l'idée de créer des santons, mais dans leur costume traditionnel breton. Il nous ouvre les portes de son atelier. Depuis une dizaine d'années, Gilles Parisot a installé son atelier de création de santons bretons dans le Finistère. Créé de A à Z, le santonnier a déjà moulé plus de 250 modèles de figurines. Et tous les ans, il imagine de nouveaux modèles de santons. Le moule fabriqué à partir d'un prototype servira ensuite à donner sa forme au santon d'argile. Alors je lave mes moules parce que ça va servir à pas que la matière colle dedans. On met un petit coup de pinceau, c'est pour bien mettre le produit le long du moule et ça va servir à pas qu'il y ait de petites bulles d'air. Il y a 20 ans, j'ai créé ça, j'ai créé 3 personnages. Et puis après, il y en a eu un 4e, un 5e, un 6e. Chaque année, il y avait 5-6 personnages en plus, quoi. Puis bon, au fur et à mesure, je retrouvais des costumes, je les faisais. C'est pas devenu d'un seul coup, de toute façon. C'est devenu au fur et à mesure. Il faut toujours que ça raconte un peu l'histoire de la Bretagne et des fêtes de Noël. Après cuisson, le santon est peint à l'acrylique mat. D'abord les couleurs chères ou claires, puis après séchage, les teintes plus foncées. Pour être net, pour faire très précis, au départ, les couleurs, il faut les faire déborder. Il ne faut pas hésiter à mettre de la peinture. Et là, je mets de la peinture en après sur ce jaune. Parce que le jaune, c'est une couleur les plus transparentes. Donc il faut d'abord faire un peu d'après. Alors après avoir bien débordé, et là maintenant on va plus déborder du tout, d'1 millimètre. La couleur foncée recouvre les débordements. Dans le processus de création du santon typiquement breton, rien n'est laissé au hasard. Le santonnier s'appuie sur un important travail de recherche. Mes bibles à moi, c'est les costumes bretons, car on voit dans ce livre les costumes bretons tels qu'ils étaient dans la réalité à la couleur près. Et alors, j'ai les costumes bretons et j'ai aussi le costume breton de Creston, une véritable encyclopédie sur tout ce qui est recherche du costume breton. Dans la collection de Gilles, des bigoudaines, des crèches, des pêcheurs, des bagadous aussi, dont le fameux bagad de Lamboué. La diaspora bretonne du monde entier et les collectionneurs constituent sa fidèle clientèle. C'est l'histoire aussi, souvent, de la grand-mère, du grand-père, qu'ils ont vu habillés comme ça. Il y a beaucoup de culture derrière ça et beaucoup de souvenirs d'enfance derrière ces santons. Les grand-mères étaient habillées comme ça et donc beaucoup, ça leur rappelle. D'ailleurs, j'ai beaucoup dans les ventes. Je voudrais telle personne parce que ma grand-mère était de tel lieu, mon grand-père était d'autre à côté, donc il faudrait un autre personnage avec un autre costume. Il y a quelque chose culturellement qui nous manque, ils vont le prendre.